comment ça? Bon bah ça va bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais parler du DLC 4 du zombie de Black Ops 3. Alors peut-être qu'il y en a qui vont me dire c'est un petit peu tôt pour en parler. Et bon, je serais à moitié d'accord pour ceux qui me diraient que c'est un petit peu tôt pour en parler. Mais bon, j'avais déjà abordé le sujet que Black Ops 3 Zombie serait éventuellement la fin du zombie. Et quelle conclusion épique Treyarch va nous proposer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que on a en fait déjà beaucoup d'indices pour le DLC 4. Et on a des questions qui se posent vraiment, comment dire... très profonde au niveau du DLC 4. Pourquoi sur Origins déjà il y a des statues des 4 personnages comme si c'était des héros? Pourquoi on a un morceau de papier qui montre ces personnages comme si c'était des héros avec des personnages autour qui prient pour eux? Pourquoi enfin on a plein de questions et j'aimerais aujourd'hui donner mon avis sur ce qui va se passer pour le DLC numéro 4. Donc on va commencer avec ça qui est utilisé depuis super longtemps. Et je pense que ce qui s'est passé et pourquoi déjà Richthofen fait une collection des âmes, on va dire des personnages, une collection si je peux appeler ça comme ça, une collection des âmes des personnages sujets de Black Ops 1. Et je pense que j'ai une bonne idée qui peut finalement être intéressante par rapport à ça. Ça va être une vidéo divisée en deux, vous allez voir ce qui va se passer et c'est plutôt cool, Donc avant de commencer, je vais juste vous insérer un lien en annotation ainsi qu'en description ainsi qu'en dans l'espace des commentaires. C'est une vidéo que j'ai fait il y a quand même beaucoup de temps qui a bien plu. C'est une énorme théorie comme quoi il allait avoir une map zombie qui allait se passer en enfer pour le DLC numéro 4, une map zombie en enfer, et j'ai l'impression que ça peut se passer. Mais je veux juste que vous allez regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue, plutôt important. Ça peut vous être intéressant, n'hésitez pas à aller la checker. Mais sans plus tarder, sur Shadows of Evil, on a ce qui est dessiné, enfin on a sur la murale du Pack-a-Punch des dessins où est-ce qu'on a nos personnages donc de base qui se battent, qui ont les staffs et des épées en armure médiévale, qui se battent contre les apoticans, et à leur côté il y a les Vrillia, aka les veilleurs ou les gardiens. Je pense qu'en français vous dites veilleurs, je sais pas comment on dit, c'est juste qu'en anglais j'ai le jeu donc ça dit keeper. Et on a ça. Mais pourquoi on a cette murale? Qu'est-ce que la murale veut dire? Je veux dire, ça nous présente le thème médiéval, mais sans plus, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette chose? Et je pense que faut pas aller loin pour comprendre que finalement, quand on regarde sur Origins, il y a les statues de nos personnages qui sont craftés. Et on n'a jamais vraiment compris pourquoi c'était crafté. Il y a beaucoup de personnes qui étaient comme, ok, ils ont tiré des conclusions très rapides pourquoi c'était crafté dans la pierre, ces statues. Mais il n'y a vraiment jamais eu quelque chose de concret. Vous pourrez dire ce que vous voudrez, on n'a pas la réponse exacte de pourquoi ces statues sont dans la pierre et pourquoi nos personnages ont été représentés comme des dieux. Moi, ma théorie, c'est que quand on regarde en fait sur Der Eisendrache, c'est Der Eisendrache qui nous donne exactement ce qu'on pensait, enfin ce qui nous donne la réponse à ça. C'est que sur Der Eisendrache, quand vous faites l'amélioration de l'arc de loup, au bout d'un moment il y a un tableau, et le tableau il représente un château où est-ce qu'il y a les apoticans au-dessus, enfin les apoticans où est-ce qu'il y a, il semblerait qu'il y ait Cthulhu dessus, et on dirait que c'est le gros bordel. Et en fait il y a 4 tableaux si vous voulez, et il y a des tableaux de personnages qui s'en vont à la guerre contre les apoticans, des personnages médiévaux de la guerre médiévale. Et c'est bel et bien écrit que enfin Richthofen, quand il passe devant ce tableau, déjà il dit que il reconnaît très bien ça. Il a dit qu'il avait vu ça à Shadows of Evil quand il a pris la clé, je sais pas si vous vous rappelez la fameuse clé de Shadows of Evil dans le secret. Il y a Cthulhu aka le Kraken dans le ciel. Et il y a finalement également Takeo et Nikolai qui se disent on va sûrement combattre ça. Donc on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui a été déjà vu et qui a marqué les personnages. Je pense qu'il y a eu cette guerre où est-ce que certes les personnages qui ont participé à la guerre, certains sont morts, mais je pense que dans cette guerre il y avait également les personnages qui ont été craftés sur le mur, ceux que vous pouvez voir dans Origins ou même sur Der Eisendrache, il y a des statues de eux, ils sont présents. Et je pense que c'est ces personnages, ils ont participé à la guerre, c'est les Dempsey, Takeo, etc. Je pense que ce sont des personnages qui remontent à l'époque médiévale en fait, de quand il y a eu cette première guerre contre les apoticans en fait. Et si vous voulez, ils ont réussi à combattre les apoticans et à les éloigner du château, enfin de l'univers en question. Mais là les apoticans reviennent actuellement. Et je pense que la raison pour laquelle ils ont été craftés sur le mur, la raison pour laquelle il y a leur statue en fait sur le mur, c'est simple. C'est qu'ils ont combattu les apoticans et ils ont réussi à les éloigner. Ils n'ont pas forcément détruit les apoticans
mais ils ont réussi à les repousser. Et donc les gens qui vivaient paisiblement là, donc les habitants normaux, ont décidé de crafter ou construire des statues de ces personnages, donc de ces voilà de eux, de ces combats, de ces guerriers médiévaux, désolé, dans la pierre pour en faire un honneur entre guillemets. Et ce que je pense en fait, c'est que ce sont les ancêtres de nos personnages qu'on connaît actuellement. Donc ce sont les ancêtres de Takeo, de Dempsey, de Nikolai et de Richthofen qui remontent il y a très longtemps et qui se sont battus contre les Apoticans. Et c'est eux qui peuvent détruire les Apoticans. Et comme on le sait, Premise will fail. Et donc Richthofen, pour son plan, a besoin de d'autres personnes qui peuvent détruire les Apoticans, car on sait que la menace actuelle, ce sont les Apoticans qui pèsent, qui sont la menace numéro 1 tout simplement. Et je pense que si Richthofen est à la recherche de toutes les âmes de nos personnages sujets de Black Ops 1, c'est parce que il a envie de les mettre dans la clé pour les réincarner à leurs ancêtres qui étaient là à la guerre contre les Apoticans. Je sais pas si ça fait du sens pour vous, mais ça paraît très logique. On voit également sur la murale qu'ils ont des épées ainsi que les staffs de Origins. Bien évidemment, ce ne sont pas les personnages de Origins qui sont représentés sur cette murale, enfin probablement pas. Et ce qu'on peut en conclure par rapport à ça, c'est que, enfin ce que je peux en conclure probablement, c'est que ce sont les armes des Apoticans et des veilleurs, donc des anciens tout simplement, comme l'arc des anciens, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voit les staffs, ce qu'on a dans Origins, ce sont pas les vrais staffs, ce sont des répliques ou des copies si vous préférez, que Maxis a créé avec les pierres, mais ce ne sont pas les vrais les vrais staffs en fait qui ont réellement existé. Je sais pas si vous avez compris exactement, si vous connaissez cette histoire, mais ce sont des faux staffs en fait que Maxis avait fait, et on avait créé des copies sur Origins. Et je pense que sur probablement le DLC 4 on risque de voir les vraies copies, enfin les vraies copies, les vrais staffs tout simplement, vu que ça a été quelque chose dont on s'est beaucoup posé la question à l'époque de Origins. Où sont les staffs de base, les vrais staffs? Et on n'a vraiment jamais eu de réponse par rapport à ça. Et j'ai l'impression qu'on pourrait, pourquoi pas, revoir ça, ainsi que d'autres armes appartenant aux gardiens, vu que les gardiens ont l'air d'être présents pour nous aider. Et donc je pense que le DLC 4 risque d'être une sorte de énorme bataille finale entre Richthofen Richthofen, son équipe, ainsi que contre les Apoticans plutôt. Ça fait plus de sens. Maintenant, la seule question qui me reste et que je me pose par rapport à ça, c'est où va prendre cette bataille finale, où elle va prendre lieu, que va-t-il se passer pour cette bataille finale. Si vous ne le savez pas, on a des localisations sur un papier secret de Shadows of Evil, et les localisations nous indiquent qu'il y aura des maps à Breslau en Allemagne, qui est de Giant, une sur le château de Werfen en Autriche, qui est Der Eisendrache, et finalement on a deux localisations supplémentaires qui nous indiquent Pohnpei et une île au sud du Japon, et pour terminer Stalingrad ou Volgograd si vous préférez, qui risque de représenter là où est-ce que Nikolai ainsi que son compagnon Takeo vont mourir, en tout cas les sujets. Mais il n'y a pas une quatrième, il n'y a pas la dernière localisation du DLC 4. C'est comme si le DLC 4 il n'y avait pas de localisation. Pourquoi il n'y a pas de localisation qui a été donnée au DLC 4? Pourquoi toutes les autres maps zombies ont été teasées depuis la première, mais pas la dernière? Il y a quelque chose qui marche pas en fait, si vous voulez. Et c'est de là que j'ai envie de revenir à ce que je vous ai dit en début de vidéo par rapport à ma théorie par rapport à la map en enfer. C'est qu'en enfer, si vous voulez, l'enfer ça n'existe pas. Il n'y a pas de localisation géométrique, j'allais dire, qu'est-ce que je dis, géographique de l'enfer. L'enfer, on peut pas vraiment le définir à un endroit précis. Et c'est la raison pour laquelle je verrais bien l'enfer être une des maps où est-ce que ce combat se déroulerait. Alors est-ce que j'ai besoin de vous refaire toute l'histoire par rapport à l'enfer? L'enfer c'est teasé dans le zombie depuis longtemps. Depuis World at War, l'enfer est teasé. Il y a les chiens de l'enfer, il y a les dragons qui sortent d'un portail qui a l'air de mener vers l'enfer, il y a les chiens de l'enfer, il y a le tomahawk de l'enfer dans Mob of the Dead. Il y a tout qui est relié à l'enfer. J'ai pas besoin de vous en dire plus. C'est comme si certaines des armes, certains des éléments et objets du zombie venaient tout droit de l'enfer. Mais on n'a jamais compris en plus qui contrôle les zombies dans Black Ops 3 actuellement. Ça ne semble pas être Samantha. Alors bien évidemment, il y a une célèbre théorie à l'époque, comme je vous ai dit sur Mob of the Dead, avec les zombies qui avaient les yeux rouges, qui disait que le diable contrôlait les zombies. Et Samantha nous a bien dit dans Origins qu'il y avait une force supérieure à elle qui était présente, une force bien plus obscure que elle. Et donc pour certaines personnes ça correspond à Cthulhu, pour d'autres ça correspond à la bataille finale durant le DLC 4. Et j'ai vraiment l'impression que cette bataille finale
risque de proposer une bataille entre les apothicans et les gardiens, ainsi que nos personnages de base, ainsi que pourquoi pas les personnages, les ancêtres comme je vous ai dit, qu'ils essayent de réincarner. Mais en plus de ça, j'ai comme l'impression que cette fameuse force maléfique ultime dont on nous parle depuis un petit moment, depuis Origins, on va enfin la découvrir dans le DLC final. La force qui contrôle peut-être les zombies dans Mob of the Dead, peut-être même les zombies dans Black Ops 3. J'ai l'impression qu'on pourra la retrouver dans le DLC final, mais enfin dans le DLC final, dans la dernière map, parce que ça sera le combat ultime, parce qu'on sait que maintenant l'objectif de Richthofen, à part collecter toutes les armes, c'est d'arrêter les zombies. Ils l'ont bien dit sur The Giant, les 4 personnages essayent d'arrêter l'apocalypse de zombies, et bien évidemment la chose principale c'est d'arrêter la personne qui contrôle les zombies, et Samantha semble plus être en contrôle des zombies, et donc il faut trouver un autre moyen, et enfin la personne plutôt, ou bien évidemment ceux qui contrôlent les zombies, la force maléfique qui est en enfer ou à quelque part, il faut l'empêcher de continuer à contrôler les zombies et la détruire dans le DLC final. Et ça m'a l'air de faire du sens, comme on n'a pas de localisation, l'enfer pourrait être une nouvelle map. Et maintenant ensuite j'ai vu une théorie intéressante sur des forums anglais, donc je prends pas le crédit pour cette théorie, pas du tout, j'aurais jamais imaginé ça, mais je voulais en parler vite fait avant de vous quitter. J'ai vu une théorie donc sur certaines vidéos YouTube et sur des forums anglais, je vais essayer de vous mettre un ou deux liens si je le peux, qui me semble vraiment intéressante, et c'est comme quoi la map numéro 4 se passerait dans la clé d'invocation qu'on a ramassée sur Shadows of Evil. Et là vous allez me dire, t'es en train de péter un câble, tu deviens totalement fou. Au début je me suis dit que cette théorie avait 0,0,0 but, ne faisait aucun sens, et en y réfléchissant ça fait un petit peu plus de sens, donc c'est finalement censé être l'objet le plus puissant de toutes les galaxies, l'objet, l'artefact le plus, voilà, formidable si vous voulez, de la galaxie. Mais on ne connaît pas les pouvoirs entiers de cette petite clé. On sait qu'on peut mettre des âmes dedans. On a ensuite découvert qu'on peut faire d'autres choses dedans. On peut paralyser des personnes et les mettre sur place, comme à la fin du secret d'Arizendrache. Mais on n'a toujours pas au stade actuel découvert à quoi elle servait totalement, cette fameuse clé d'invocation. Et je me dis, comme il y a toutes les âmes dedans, et qu'on n'a pas de localisation géographique et claire et précise, on va dire, pour le DLC numéro 4, est-ce que la clé d'invocation peut être aussi un autre lieu où peut se dérouler le DLC numéro 4? Vous allez me dire, c'est n'importe quoi. Laissez-moi vous expliquer un petit peu la théorie vite fait, et après vous comprendrez. D'ailleurs, Treyarch est un petit peu dans tout ça, tout ce qui est interdimension, fusion de dimensions, etc. On a eu un plan, on ne sait pas exactement à qui il appartient, il semble être à Dr. Monty, peut-être crafter de cette clé d'invocation, pourquoi pas. Donc ce plan, si vous voulez, à l'intérieur on a une canne, enfin ça représente la clé d'invocation, on a des systèmes solaires à côté, des dimensions, vous l'avez tous vu ce plan, vous le connaissez. Et dedans, on a un hypercube ainsi que son patron. Donc l'hypercube, c'est un objet géométrique. J'ai strictement aucune idée de comment ce truc marche, c'est vraiment compliqué, mais c'est quelque chose en 4 dimensions, tellement compliqué pour le cerveau humain qu'on n'arrive pas à le comprendre en fait, si vous voulez. Et c'est comme si c'était une galaxie dans une clé d'invocation. C'est super compliqué, mais pour vous faire simple, on n'arrive pas à comprendre et déterminer ce qu'est un hypercube en réalité. Donc c'est comme si je vous disais d'inventer une couleur que vous n'avez jamais vue. Le cerveau humain est pas assez développé ou n'a pas les capacités de créer une autre couleur ou de créer une forme que vous n'avez jamais vue, créer quelque chose que comme ça, le cerveau humain n'est pas capable. Tout ça pour en revenir, donc bien évidemment c'est l'exemple que j'ai vu sur le forum en question, et je l'ai trouvé vraiment cool. Ça pour en revenir au fait que c'est comme si à l'intérieur de la clé, il pourrait avoir ce combat final. Et n'oubliez pas qu'à l'intérieur de la clé, il y a encore le Shadowman, et ça c'était le dernier point sur lequel je voulais revenir. Le Shadowman est toujours dans la clé d'invocation, et même s'il faut tuer la personne pour mettre son âme est toujours présente. Est-ce que c'est comme si c'était lui qui, même s'il était mort et que son âme était toujours en vie dans la clé, c'est comme si lui causait tous les problèmes. Et il va falloir rentrer dans la clé pour le tuer. Là, vous allez me dire, impossible de rentrer dans la clé. Pourtant, dans Arizendrache, on est rentré dans la MPD. La MPD avait beaucoup de place, hein, et il y avait le géant gardien qui était dedans. Et bien évidemment, on a dû l'affronter. Enfin, vous connaissez tous le secret. Pas besoin de vous en parler plus. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Genre, très compliqué. Un petit peu bizarre aussi au niveau de la fin sur l'hypercube, etc. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu, et c'est comme ça que je pense que ça peut se conclure. Donc j'ai vraiment l'impression que la 4ème map sera la guerre finale contre les apothicans ainsi que la force maléfique qui contrôle les zombies. Et où sera-t-il? Où sera-t-elle? C'est ça la question que je me pose, et j'arrive pas à résoudre cette question. Et l'enfer me paraît être une bonne possibilité.
tout comme dans la clé, mais c'est ce qu'on verra bien évidemment. C'est un petit peu farfetch cette idée de map dans une clé, mais je verrais bien être capable d'implanter ça dans le zombie, bien évidemment. Totalement le style de Jason Blundell. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vert, me donner vos avis dans l'espace des commentaires. Moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace.